Oh, yeah. Oh, yeah. Some rocks in my mouth. Okay, boss. It's Clef Productions. I want to kiss and caress you, boy. Hey, and I don't go let anybody embarrass you, boy. Oh, love Vanya, that danchara every day. Ona kawanyaka, afum bifanya, baby. Oh, which kind of wahala be this? Wine and that, since it's not for like I'm not. You don't know that you don't match. When you get her, baby, it's just from Nana. Wine and that, some season no for like I'm not. Man, they don't know that you don't match. That's the word for baby. Softly they give up to me, my only one. I have a problem, no problem, loving me, jelly. Oh, yeah, Papa, Kulumu gently. The love within I come here, think I could love me, jelly. If I again, I pull me sharp, I'll battle, love me gently. Oh, mama, see that man, no. The reason love they kill you, what I want you. Man, no, but without that man, no. Now you be the reason why I do this, my love. Yeah. Okay, boss. Oh, come here. What? Behind every boss is a boss queen. When I'm gone, you're my next of kin. But for now, I can see the whole time. Moi, Jake, you want to be back up, Love her, and I talk out of Man, I cool boss, if I double as I become moderate, I can need the bad. If put on nowhere, singing I ill the hard. Your smile has a calming effect on everything. Storm Rex tattooed on my black skin. From the hood to the top of the game, we stay the same. Cause it not before the fame. Oh, yeah, Papa, loving me, jelly. Oh, yeah, Papa, Kulumu gently. The love within I come here, think I could loving me, jelly. If I again, I pull me sharp, I'll battle, loving me gently. Wine and that, since you not fall like I'm not. They don't know that you don't match. When you get her, baby, it's just from Nana. Wine and that, some season no fall like I'm not. Man, they don't know that you don't match. That's the word for baby. Softly they give up to me, why all you want. Oh, yeah, Papa, loving me, jelly. Oh, yeah, Papa, Kulumu gently. The love within I come here, think I could love me, jelly. If I again, I pull me sharp, I'll battle, love me gently. Jelly, oh, jelly, do me jelly, That's it. We're happy with It's Clef Productions. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler spécialement de motivation. Voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, oser c'est avoir. Cette citation vient de l'écrivain Alfred de Musset. Alfred de Musset est un écrivain français qui est né en France, à Paris plus précisément, le 11 décembre 1810. Alors, pourquoi j'ai choisi cette citation aujourd'hui? C'est pour t'inciter toi. Toi qui ne sais pas encore ce qu'il faut faire de ta vie. Story time. Alors, à l'époque, toute jeune encore, j'obtiens mon baccalauréat comptabilité, option comptabilité, voilà. J'arrive à l'IUT, je fais des études de gestion des entreprises et administration. Je sors de l'IUT, je cherche un travail et quelque chose me dit, c'est pas la comptabilité ni la gestion qui peut me plaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je me dis, bon, j'aime le relationnel, j'aime tout ce qui est relationnel. Je postule dans un magasin de vêtements de femmes, dont je ne citerai pas le nom. Et je me fais recruter en 2 semaines, c'est-à-dire lorsque j'ai commencé en CDD là-bas, par la suite, je trouve un chemin qui est bon pour moi. Et là, je me rends compte que ce n'est pas du tout celui que je devais emprunter. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, je commence à réfléchir sur la question. Je me dis, ok. Et entre-temps, je continue à aller travailler. Hein.
Quand je suis allée travailler, tout se passait très bien. Les clients, j'en avais fidélisé. Et voilà, donc un matin, je me réveille d'un coup de tête. Hein. Je me dis, bon, ça y est, il faut que j'arrête. Je vois ma responsable et je lui dis, il faut que j'arrête, je démissionne. Elle ne croyait pas, elle me dit, oh non, bien, mais c'est pas possible. Pourquoi tu démissionnes? Je dis, bah, parce que je ne me sens pas à ma place, je pense que je suis faite pour autre chose. Elle me dit, bon, ok, je respecte ta décision. Alors, j'avais une collègue qui était là, qui avait 10 ans d'expérience dans la vente. Hein. Elle me dit, c'est vrai, toi tu n'en as jamais eu, parce que pour vous dire, des fois dans la vie, il faut oser. C'est la phrase de Alfred Musset, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je me suis inspirée de cette phrase-là, pour vous faire comprendre que des fois dans la vie, il faut oser, il faut avoir du culot. J'avais osé postuler dans un magasin de vêtements pour travailler en tant que vendeuse. J'ai jamais fait la vente, j'ai pas fait de formation de vendeuse. Mais l'instinct me disait que je vais y arriver. Et lorsque j'ai commencé à travailler, franchement, c'est pas pour me vanter, mais c'est pas pour aussi être prétentieuse, mais c'est vrai que j'étais vraiment la meilleure. Voilà. Et donc, je démissionne, je me jette dans le vide parce que je savais pas quel boulot j'allais pouvoir faire après cela. Je me jette dans le vide, je déménage, j'arrive dans une nouvelle ville, il faut un peu recommencer tout à zéro. Et voilà. Je rencontre mon mari, on se marie, on élève nos enfants ensemble. Et après, un matin, je lui dis, bah, écoute chérie, il faut que je crée une entreprise. Entre-temps, j'avais déjà créé une association. Donc, j'arrivais à gérer un groupe de femmes et je me sentais vraiment à l'aise là-dessus. Être la présidente d'une association, gérer un groupe de femmes, vous savez, hein, c'est pas facile. Hein, les femmes, entre nous les femmes, c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut gérer les humeurs, il faut gérer, voilà. Bref. Et donc, je me dis, ben, si je peux gérer un groupe de femmes, c'est que je peux bien gérer une structure à moi-même. Et là me vient la question, que dois-je faire? J'aime bien la mode, je commence à créer des vêtements, je commence à coudre, à faire de la couture. Et tout ça sans avoir eu une formation, sans avoir une qualification de couturière. Donc, j'apprends toute seule dans le tas en étant autodidacte. Et lorsque j'apprends à faire la couture, les gens apprécient bien ce que je faisais. Je crée une petite page Facebook, là où je mets mes créations, voilà. Et donc, les gens aimaient bien. J'ai dit, bah tiens, si les gens arrivent à aimer ce que je fais avec mes mains, ça veut dire que je peux faire encore autre chose avec mes mains. Et là, me vient l'idée de créer une entreprise de décoration. J'avais commencé à acheter mon matériel, le stocker chez moi. Pour te dire encore entre parenthèses, lorsque tu veux faire quelque chose de ta vie, n'attends pas d'avoir des millions, n'attends pas d'avoir de régler toutes tes dettes et tout consort. Tout ça là, ça va être un frein pour t'emmener à aller de l'avant. Voilà. Avec mon époux, on commence à décorer les salles, on commence à faire quelques prestations, les gens ils aiment bien. Et voilà, on se dit, bah tiens, on va rajouter quelques petites prestations en plus pour pouvoir un peu, voilà, apporter un petit peps au sein de la société. Et donc là, on rajoute quelques petites prestations qui sont, pour l'instant, bien appréciées par notre public. Voilà, si je peux dire public. Et voilà, donc, on commence à travailler là-dessus, on commence à faire grandir le projet petit à petit. Et aujourd'hui, je me sens confiante parce que je me sens à l'aise dans ce que je fais. Voilà, donc je crée des petits vêtements pour enfants, pour femmes, pas pour hommes, désolé. On fait des prestations sur voilà, des mariages, des baptêmes, des anniversaires et tout autre événement. Voilà, et l'idée de créer cette chaîne YouTube nous est venue, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, travailler c'est bien beau, mais il faut qu'on parle à des personnes qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin d'avoir de la motivation. Voilà, donc j'en parle à mon mari, il est d'accord sur la question, il est d'accord sur l'idée. On travaille les deux ensemble et on s'est dit, voilà, il faut que ce soit une chaîne qui permette aux gens non seulement de voir nos créations, mes créations, hein, parce que c'est pas lui qui crée les vêtements, c'est moi. Permet plutôt aux gens de voir notre travail, notre savoir-faire et aussi booster les gens, parler aux gens, motiver aux gens. Alors, vous direz peut-être que celle-là, c'est une nouvelle coach ou nouvelle motivatrice. Non, je ne serai pas votre coach, je ne serai pas votre motivatrice, plutôt votre... comment dirais-je, oula, je me perds dans les mots. Je vais y arriver, je ne serai pas votre mentor. Voilà. Il y en a déjà pas mal sur la toile, que j'ai suivi d'ailleurs, hein, entre guillemets, qui font très bien leur travail.
malgré les préjugés, malgré voilà, les insultes, malgré tout ce qui peut s'en suivre de négatif, mais elles tiennent le coup. Elles sont là, elles font leur travail et j'ai vu que ça a boosté pas mal de gens. Et moi aujourd'hui, cette motivation aussi d'aider les personnes en situation pas de précarité, je ne parlerai pas de précarité, mais plutôt d'estime de soi. Non, il faut plutôt avoir cet esprit de guerrière. Parce que moi, j'ai adopté pour ça. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'oser faire ce que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années de cela. Voilà, donc aujourd'hui je ne vais pas trop détailler sur certains sujets. Si tu veux me suivre dorénavant sur notre chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et je vous invite vous tous d'ailleurs à vous abonner massivement. Nous allons... Alors, abonnez-vous, likez, partagez et on se dit à très bientôt.